Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on va terminer ce chapitre-là donc par une quatrième partie, vecteur coplanaire. Ça veut dire vecteur coplanaire, ça veut dire des vecteurs qui sont dans le même plan. Coplanaire, ça veut dire que c'est dans le même plan. Non coplanaire, ça veut dire que donc ils ne sont pas dans le même plan. Donc retenez que le vocabulaire coplanaire, ça veut dire qu'ils partagent le même plan. Maintenant, soit U1, U2 et UN, des vecteurs de l'espace. J'ai choisi beaucoup de vecteurs de l'espace. Et maintenant, un point O. Un point O est des points A1, A2, A3 jusqu'à AN des points de l'espace. Si maintenant on a OA1 égale à U, OA2 égale U2, OAN juste égale à AN, donc je généralise une formule. Dans quelles conditions U1, U2 jusqu'à UN sont coplanaires si et seulement si les points A1, A2, A3 et A4 sont coplanaires. Donc, s'il y a l'égalité OA1 égale à U1, OA2 égale à U2, OA3 égale à U3, OAN égale à UN, les UN sont coplanaires si les AN sont coplanaires. Donc, le choix du point O est trivial, mais donc, sachez que donc, les vecteurs sont coplanaires si les points donc, sont coplanaires. Maintenant, propriété, deux vecteurs sont toujours coplanaires. Donc, si vous avez deux vecteurs, quelle que soit la disposition de ces vecteurs-là, ces deux vecteurs-là peuvent être coplanaires. Ils sont toujours coplanaires. Trois vecteurs, par exemple OA, OB et OC, sont non coplanaires dans seulement donc, une condition. Si les points O, A, B et C sont les sommets d'un tétraèdre. Par exemple, si O, A, B et C sont les sommets d'un tétraèdre, les vecteurs OA, OB et OC, évidemment, ne peuvent pas être dans un même plan compte tenu de la configuration du tétraèdre. Donc, vous connaissez donc la configuration d'un tétraèdre. Il y a d'abord une base qui est un rectangle et un sommet en haut. Par exemple, on a O, A, B et C. Donc, le vecteur OA plus le vecteur OB et le vecteur OC, pas plus le vecteur OA, le vecteur OB et le vecteur OC. Donc, sachant qu'ici, on a une base, ces trois vecteurs-là ne peuvent pas être dans un même plan. Donc, avec la configuration du tétraèdre, on dit que donc, ces trois vecteurs-là sont non coplanaires. Maintenant, si U et V sont collinaires, si vous avez deux vecteurs collinaires, quel que soit un troisième vecteur W que tu prends, les trois sont coplanaires. Alors, si vous avez trois vecteurs coplanaires, alors on dit quoi? Alors, l'un est une combinaison linéaire des deux autres. Ça veut dire que si U, V et W sont coplanaires, on peut dire que alpha U plus bêta V plus gamma W égale à vecteur nul. Avec maintenant alpha, bêta et gamma des réels. Des réels non nuls, bien sûr, non tous nuls. Non tous nuls. Si vous avez alpha, bêta et gamma des réels non tous nuls, donc si on dit que l'un est une combinaison linéaire des deux autres, on peut l'écrire aussi qu'alpha U plus bêta V plus gamma W égale vecteur nul. Maintenant, on va voir donc l'importance de ces formules-là en exercice, mais sachez que deux vecteurs seulement sont toujours coplanaires. Trois vecteurs sont coplanaires uniquement si, par exemple, donc les vecteurs-là, donc on a donc des sommets d'un tétraèdre. Les vecteurs sont formés par les sommets d'un tétraèdre. Maintenant, trois vecteurs peuvent être aussi coplanaires dans cette condition-là. Dans cette condition-là, on a l'un est une combinaison linéaire des deux autres. Voilà maintenant donc les trois propriétés qu'il faut retenir sur des vecteurs qui sont coplanaires. On va enchaîner avec un exemple. Et maintenant, des exemples beaucoup plus approfondis vont être faits dans la partie synthèse du programme de première S1 en exercice. Ici, on vous donne seulement les notions et les cours. Et dans une autre partie, dans d'autres vidéos,
on va faire la synthèse du programme de S1 en exercice. On va appliquer maintenant donc ces propriétés-là dans des exercices beaucoup plus approfondis. Maintenant, on va faire un exemple simple. Soit D et D' de droite. D et D' des droites de repère. Donc, ça veut dire que repérage sur une droite, on l'a déjà vu donc, dans le plan. Repérage sur une droite. Donc, cette notion a été rencontrée dans le plan. Maintenant, on a choisi D et D' de droite. Donc, le premier, on y affecte un repère d'origine O, de vecteur unitaire U. Non, d'origine A et de vecteur unitaire U. L'autre droite D', donc, on y affecte un repère d'origine B et de vecteur unitaire V. Maintenant, dans quelles conditions D et D' sont confondus? Dans quelles conditions D et D' sont confondus? Sachant que U et V sont les vecteurs unitaires des deux droites, il faut que U et V d'abord soient collinaires. Là, les vecteurs sont supposés être parallèles. Maintenant, de plus, si U, V et maintenant, donc AB, les deux origines, sont collinaires aussi, on peut dire que les droites sont confondues. Les deux origines, donc le vecteur qui est formé par les deux origines des deux repères, le vecteur AB, le vecteur U et le vecteur V, s'ils sont collinaires, ça veut dire que les droites D et D' sont confondues. Maintenant, strictement parallèle, ici, les conditions c'est quoi? On a U et V, les vecteurs unitaires sont collinaires, mais U est non collinaire à AB. Le vecteur qui formé par les deux origines n'est pas collinaire à un des vecteurs unitaires, soit non collinaire à V ou bien non collinaire à U. On dit que donc ils sont strictement donc parallèles. Maintenant, donc l'autre propriété, c'est que donc les deux droites D et D' sont séquentes. Dans quelles conditions donc les droites sont séquentes? On va dire que U, V, AB sont séquentes, donc il faut qu'ils soient coplanaires, ces trois vecteurs-là. U, V, AB soient coplanaires et U et V, les vecteurs unitaires non collinaires. Dans cette condition-là, on peut dire que les droites sont séquentes. Les trois vecteurs sont les trois vecteurs sont coplanaires, mais les deux vecteurs unitaires sont non collinaires. Ces droites donc vont rester séquentes. Maintenant, dans quelles conditions D et D' sont non coplanaires? Il faut que U et V, les vecteurs formés par donc les vecteurs unitaires, sont non collinaires. Ils sont non collinaires. Les vecteurs unitaires U, V et AB aussi sont non coplanaires. Les trois vecteurs unitaires sont non coplanaires. Les trois vecteurs, ça veut dire que les deux vecteurs unitaires et les vecteurs formés par les origines, donc des repères, donc ces trois vecteurs-là sont non coplanaires. Ça veut dire que les deux premiers vecteurs sont non collinaires. Parce que s'ils sont collinaires, on peut amener à dire que donc ces vecteurs-là peuvent être coplanaires. Maintenant, il faut un troisième vecteur de telle sorte que donc ces trois-là sont non coplanaires. Et si les trois sont non coplanaires, évidemment, donc les deux ne seront pas coplanaires puisque donc le vecteur AB dépend aussi, par exemple, de la position de U et aussi de la position de V, puisque A est l'origine du repère donc, dont le vecteur unitaire est U, et B est l'origine du repère dont le vecteur unitaire est V. Maintenant, je reviens aux conditions, je réexplique. Les droites sont confondues. D'abord, il faut que les vecteurs unitaires soient collinaires. COL, c'est collinaire. Et maintenant, les trois vecteurs, ça veut dire que donc U, V et AB. AB, donc, c'est les vecteurs formés par les deux origines des repères. Donc, par exemple, si on a
D ici, D' là. Donc là, ils sont strictement parallèles. Mais si on a D ici et D' sur la même droite, d'abord le vecteur U est collinaire au vecteur V, mais il y aura ici A et sur la même droite B. Ce vecteur aussi sera collinaire aux deux premiers vecteurs, d'où les trois sont collinaires qui donnent des vecteurs confondus. Maintenant, pour strictement parallèle, il faut que les deux vecteurs unitaires soient collinaires. Et maintenant, donc AB ne soit pas collinaire à l'un des vecteurs unitaires. S'il n'est pas collinaire à l'un des vecteurs unitaires, il ne sera pas collinaire à l'autre vecteur unitaire. Donc là, dessiner pour comprendre. Maintenant, séquente, pour que ce soit séquente, il faut que les trois vecteurs soient coplanaires d'abord. Donc, il faut qu'ils soient coplanaires pour que donc, ces deux droites sont séquentes. Si les trois vecteurs sont coplanaires et que les deux vecteurs unitaires ne sont pas collinaires, ça veut dire que les droites sont séquentes. Maintenant, troisièmement, D et D' sont non coplanaires. Il faut que les deux premiers vecteurs unitaires sont non collinaires et les trois vecteurs, donc les deux unitaires et l'un qui est formé par les deux origines, soient non coplanaires. Ces trois-là soient non coplanaires pour que ces deux droites D et D' sont non coplanaires. Maintenant, donc c'était le cours sur vecteurs de l'espace. Maintenant, dans la partie exercice, on va faire des exercices beaucoup plus approfondis où on va appliquer maintenant ces conditions-là pour voir dans quelles conditions des vecteurs sont coplanaires, dans quelles conditions on peut déterminer donc les coordonnées d'un barycentre, etc., etc. Tape www.suividecolosénégal.com.